Salut à tous, c'est Wed pour la chaîne Google Home France. Aujourd'hui, je vous montre dans une nouvelle vidéo un produit qui m'a intrigué. Pour rien vous cacher, j'ai vu la pub sur Facebook et j'ai pas résisté. Ça m'a tellement intrigué comme système que j'ai contacté la société Govee pour qu'ils m'envoient un exemplaire de cette barre lumineuse qui équivaut en fait à un système Ambilight. Alors, la subtilité en fait de Govee, c'est qu'ils vont utiliser en fait une caméra qui va être capable en fait de scanner votre téléviseur pour définir en fait les couleurs qui seront restituées sur les barres. Alors au niveau du colis, voilà comment ça se présente. Donc évidemment, j'ai mes deux barres ici qui vont faire mon système Ambilight. Au niveau du support, soit je peux les mettre debout, que je vais mettre derrière mon téléviseur, ou j'ai un autre style de support où là en fait je peux le coller directement derrière ma télévision en fait comme un système de ruban LED. Donc ça sera au choix. Moi je vais plutôt opter pour ce style là. J'ai pas envie de coller quelque chose en plus derrière ma télévision, donc je vais opter pour le système des barres qui seront debout. Donc au niveau du reste du colis, j'ai bien une alimentation. Alors ce que j'apprécie et que je vais vous montrer tout à l'heure, je pense, c'est que il n'y a qu'un bloc d'alimentation en fait qui alimente tout le système, qui alimente les deux barres, la caméra, et on a un boîtier de contrôle en fait qui lui va servir de hub en fait pour connecter les différents équipements comme la caméra et l'alimentation. Donc voilà au niveau du produit, j'avoue que très honnêtement je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai vu les vidéos sur Facebook, les vidéos sur YouTube, ça semble vraiment prometteur. Maintenant, à voir ce que ça donne en vrai, et est-ce que c'est effectivement ça peut remplacer un système Ambilight. Alors dernière précision aussi, je vous montrerai ça aussi dans la vidéo tout à l'heure, pour la calibration de la caméra, il y a une petite subtilité, et là ça peut faire un petit peu peur, je vous cache pas que j'ai un petit peu la boule au ventre, on va voir comment ça va se passer. Pour faire la calibration, en fait, il va falloir que je colle ceci sur la face avant de mon téléviseur, donc directement sur la dalle. Donc je vais les poser, je pense, délicatement, parce que voilà, ça fait un peu peur de coller de l'adhésif sur une dalle. On verra tout à l'heure ce que ça donne ou pas, si c'est facilement retirable. Et dernier point, le manuel d'utilisation, donc qui nous invite à installer en fait l'app Govee Home. Et le mode d'emploi, donc à noter, est en français. Donc là ici vous retrouvez en fait les divers éléments. Donc moi je vais l'installer comme ceci, ça sera mis soit sur le côté de mon téléviseur ou derrière. Et sinon il y avait, comme je vous l'expliquais, l'installation directement sur la face arrière du téléviseur. La caméra que vous retrouvez ici ou en bas qui sera installée au choix. Je vais plutôt la placer en bas, histoire de voir ce que ça donne pour pas avoir quelque chose en plus sur ma télévision. Donc voilà, ici voilà dans ce dont je vous parlais au niveau du calibrage. Il va falloir que je colle en fait ces 7 petits carreaux orange sur la dalle avant de ma télé, de cette façon-là, pour que le calibrage puisse se faire. Voilà, donc je vais installer tout ça tranquillement, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo avec la démonstration du fameux système Ambilight de Govee. Voilà, donc première chose à faire, c'est d'installer l'application Govee Home. Donc là, c'est chose faite, de créer son compte, et on va rechercher directement l'appareil qui nous intéresse, la Govee Flow Plus Pro. Donc il y a une demande d'autorisation, on va accepter. Voilà, le périphérique est directement retrouvé. La connexion se fait, comme vous allez le voir, assez rapidement. Voilà, on peut évidemment renommer le nom de son appareil, c'est ce que je vais faire. On va l'appeler barre Ambilight, tout simplement. Donc là, on peut déjà faire des premiers contrôles, vérifier que les deux barres en fait fonctionnent bien. Il nous propose de faire un on-off sur chaque côté pour vérifier que tout fonctionne. Donc là, c'est le cas. Je vais pouvoir continuer l'installation sans aucun problème. Donc maintenant, on passe au paramétrage du Wi-Fi. Voilà, il faut enregistrer comme d'habitude son code PIN. Ça nous reprécise encore une fois que le Wi-Fi supporté n'est que sur du 2,4 GHz. Donc si vous avez des réseaux associés, pensez bien à dissocier votre réseau pour faire l'association dans les meilleures conditions. Voilà, donc là on va arriver à l'étape qui m'inquiète un peu plus, le fait de poser en fait les petits autocollants en mousse sur ma télévision pour faire le paramétrage. Donc je vais le faire tout de suite,
Et normalement, ça devrait bien se passer, je croise les doigts. Voilà, donc là j'ai posé les patchs en mousse directement sur ma télévision. Comme je le précise, c'est pas la peine d'appuyer, vous les posez juste sur la télé, ça suffit. Et c'est nécessaire en fait pour le paramétrage, puisque la caméra, comme vous le voyez dans le tuto, va chercher ces fameux patchs orange pour définir les points d'entrée de la télévision et définir le cadre pour savoir la partie qu'elle doit zoomer et pour repérer les différentes couleurs. Donc je vous cache pas que j'ai eu un peu de mal pour l'étalonnage, ça a été assez compliqué, j'ai dû m'y prendre à 4, 5, 6 fois pour faire le bon étalonnage, puisque comme vous le voyez, il y a des petits curseurs à déplacer et le résultat des fois n'était pas trop attendu, surtout que j'ai placé la caméra en bas et qu'il est conseillé de la placer en haut. Moi pour une question de confort visuel, j'ai préféré la mettre en bas, c'est beaucoup moins visible. Donc voilà, je vais commencer la vidéo par vous montrer l'application Govee Home directement sur le smartphone pour voir ce qu'il est possible de faire. Et on conclura ce test par la version Ambilight. Là, je repasserai les barres directement derrière mon téléviseur pour vous montrer tout ça en action. Là, actuellement, en fait, je les ai laissés en façade pour que vous puissiez bien voir les effets. Donc voilà, je lance l'application Govee Home directement sur mon smartphone. Donc je vais allumer les barres, comme ceci. Voilà, donc là les barres s'activent, vous voyez les couleurs à l'écran. Donc là il est en mode démo pour l'instant. Je vais faire la vraie connexion. Voilà, donc là pour l'instant je suis passé sur un mode musical. Donc vous voyez en fait au fur et à mesure que je parle, les LED de chaque côté en fait s'activent. Si j'arrête de parler, elles vont arrêter de bouger. Voilà, donc c'est le même système qui existe sur les rubans LED classiques. En fait ça capte le son du smartphone comme vous le voyez sur l'écran. Pour faire une ambiance musicale. Donc il y a plusieurs styles, fête, dynamique, calme, au choix. Au niveau de l'application Govee, vous allez voir qu'il y a quand même énormément d'options. Il y a une grosse communauté derrière. Ça m'a fait penser un petit peu à Philips Hue dans le partage des différentes scènes. Donc notamment dans la partie labo d'effets. Ici vous allez voir qu'il y a déjà des couleurs prédéfinies et il y a énormément de scénarios, de possibilités. Donc je vais vous montrer par exemple... Si je passe sur le mode couleur, tout à l'heure j'ai voulu faire un truc, voilà, donc vous voyez maintenant je suis passé en bleu, blanc, rouge. Donc on peut en fait, il y a des systèmes de graduation, on peut en fait choisir des couleurs par palier. Donc c'est assez sympa à faire. Par exemple ici, si je coche, je vais retirer le bleu, je vais mettre du rouge. Voilà, vous voyez la barre est passée en bleu. Celle de l'autre côté, je vais la passer en rouge aussi. Voilà, vous voyez au niveau de l'effet, c'est quasiment immédiat. Au niveau de la réactivité, au niveau de l'application, il n'y a strictement rien à dire. Ça fonctionne au top. Donc là, c'était le mode couleur. Donc il y a un mode scène aussi, avec des scènes prédéfinies. Un mode die, où là, on peut créer nous-mêmes des scénarios. Alors, au niveau de la partie des scénarios, ce qu'on va regretter, c'est qu'il n'y a pas la possibilité en fait de créer des routines ou des scènes directement avec les modes. Je m'explique, j'ai voulu l'incorporer dans une routine Google et il y a l'impossibilité en fait de faire remonter le scénario. Sur Google Home, je vous montrais tout à l'heure, ça remonte en fait juste comme une lumière. Donc on peut allumer ou éteindre le système Ambilight, mais on ne peut pas lancer en fait de scénario prédéfini. Pour ça, il faut passer directement par IFTT. Donc je vais continuer la présentation. Donc on peut mettre un minuteur si on le souhaite. On a une option de luminosité. Donc là, je l'ai mise au minimum pour qu'au niveau de la vidéo, en fait, comme je suis dans le noir, que ça éclaire pas trop, qu'on puisse bien voir les différentes couleurs. Et si je le pousse au maximum, voilà, ça éclaire quand même beaucoup plus. Je vais redescendre. Au niveau du mode vidéo, donc là, ça sera le fameux système Ambilight. Donc je vous fais, avant de le mettre en route, je vous montre quand même comment ça fonctionne. On peut faire en fait le plein écran. Donc là, en fait, ça va capter la couleur de l'écran dominante pour faire une ambiance de fond. Et moi, je vais plutôt partir sur un système d'écran divisé pour utiliser les deux barres pour avoir deux jeux de couleurs de chaque côté. On peut jouer sur la saturation, il y a un mode cinéma, un mode jeu. Alors, vous allez voir, c'est quand même assez complet au niveau de l'application. Au niveau des paramètres, donc il y a bien la compatibilité Alexa et Google Assistant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est Google Assistant directement. On peut changer la position si on se rend compte, par exemple, que on a inversé les barres de chaque côté. On peut les permuter. On peut refaire le Wi-Fi. Il y a le fameux système d'étalonnage. Comme je vous ai fait tout à l'heure, on peut le refaire plusieurs fois. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Voilà, je vous remets le menu. Il faut remettre encore en fait les 7 petits collants en mousse pour refaire le paramétrage.
Et ça, je vous dis tout à l'heure, j'ai fait 4 ou 5 fois avant de trouver le bon équilibrage pour avoir la meilleure vision. Donc voilà pour la partie de l'application. Honnêtement, je suis assez surpris du truc. Il y a quand même pas mal d'options, c'est super personnalisable, on peut faire plein de choses. On peut faire des jeux de couleurs comme ici, c'est super intéressant. On peut mettre des scènes, par exemple, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais par exemple une scène bougie, avec un effet de bougie comme on retrouve sur les lampes Hue par exemple. Donc c'est assez sympathique. Voilà, au niveau de l'application, je ne vais pas vous en montrer plus, ça ne sert pas à grand chose. Je peux couper par exemple une barre, ou je peux couper celle de droite. Voilà, ça fonctionne pile poil. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Au niveau réactivité, c'est top. Maintenant, voilà, ce qui intéresse vraiment tout le monde, je pense, dans cette vidéo, c'est de voir le système Ambilight en fonction. Donc je vais remettre les barres derrière ma télévision pour vous montrer tout ça en action. Voilà, donc là je vais lancer l'application d'abord Govee, je vais repasser par le système cinéma, je vais passer sur une vidéo test YouTube pour voir ce que ça donne. Je laisse d'abord les barres en façade pour vous montrer et je vous montre dans la suite de la vidéo, la même vidéo mais avec les barres derrière la télévision pour voir le rendu. Voilà, je vous montre également rapidement le dispositif, notamment la fameuse caméra. Donc je l'ai collé légèrement sous ma télévision. Vous voyez, ça prend pas trop de place. À court terme, en fait, comme je vais vous montrer maintenant, je vais remettre la Kinect de ma Xbox juste devant pour cacher la caméra. Donc ça se voit pas trop de loin, mais bon voilà, je préfère la laisser comme ça. Autre solution, la mettre sur le dessus de l'écran, et ça par contre je suis un peu moins fan. Voilà, et pour terminer cette présentation du produit, je vais finir par la partie Google Home. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, il y a très peu d'options disponibles. Il y aura juste la possibilité de faire on ou off pour le système Ambilight. Quand vous faites la position on, par défaut, ça va reprendre le dernier statut de l'appareil, le dernier mode que vous avez utilisé. Il n'y a pas la possibilité de lancer des scènes à la voix. Sinon voilà, au niveau de la compatibilité Google Home, ça fonctionne, mais comme une simple ampoule. Voilà pour la démonstration Ambilight. Honnêtement, de mon côté, je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas que le système serait aussi performant. Alors,
Comme vous le voyez, en fait, ce sont deux petites barres, ça n'éclaire pas le haut de l'écran. J'ai proposé à Govee de faire cette vidéo d'abord pour les deux barres, histoire de voir un peu le système. Maintenant, je dois également recevoir le système avec le ruban LED, où là, en fait, ça va éclairer en fait directement tout le contour de la télé. Donc, ces deux barres-là, en fait, sont plutôt à conseiller sur des petites télévisions ou des écrans de PC pour les gamers notamment, puisqu'en plus, il y a un mode jeu directement sur le ruban. Voilà, pour moi c'est une belle surprise. Je vous laisse dans la description le lien pour regarder. C'est dispo sur Amazon, sur le site de Govee. Ça doit être disponible aussi sur AliExpress. Je vous laisserai les différents liens, sachant que Govee va aussi vous proposer un code de réduction. Donc voilà. Donc honnêtement, j'attendais pas grand chose de ce produit. Je suis vraiment surpris. Pour le prix, pour moi c'est un bon modèle. C'est effectivement une solution à faible coût par rapport à un Ambilight de Philips qui coûte excessivement cher. Certes, le résultat est différent, mais voilà, pour le prix, je considère que c'est un excellent rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo, notamment pour le ruban LED de Govee. Allez, à plus!